Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour mon frère, ma sœur, toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ton cœur qui est disposé à recevoir une parole de sa part. Avant toute chose, je veux que nous puissions nous placer sous la protection divine. Là où tu es, ferme tes yeux un instant. Ne regarde pas aux distractions autour de toi. Ne regarde pas au bruit. Ne regarde pas à l'agitation. Concentre-toi sur la présence de Dieu qui est disponible pour toi maintenant. Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te demandons maintenant de nous couvrir de ton sang. Je prie que ton sang précieux, le sang qui a coulé à la croix du Calvaire pour notre rédemption, pour notre pardon, pour notre guérison et pour notre protection, vienne maintenant couvrir chaque personne qui écoute cette prière. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta maison de la porte d'entrée jusqu'à la dernière pièce. Je déclare que le sang de Jésus couvre ton corps de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Je déclare que le sang de Jésus couvre ton esprit, ton âme et ton corps. Je déclare que le sang de Jésus couvre ton conjoint, tes enfants, où qu'ils soient en ce moment. Je déclare que le sang de Jésus est une ligne de démarcation, une muraille de feu autour de toi et de ta famille, et qu'aucun plan de l'ennemi, aucune flèche enflammée, aucune parole de malédiction, aucune attaque des ténèbres ne peut traverser cette protection divine. Et nous invitons maintenant le Consolateur, le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous t'invitons dans cet instant. Viens remplir l'atmosphère de chaque maison, de chaque voiture, de chaque lieu de travail d'où l'on nous écoute. Viens et prends toute la place. Viens et révèle-nous la profondeur de la parole de Dieu. Viens et apporte la paix là où il y a le trouble, la force là où il y a la faiblesse et la foi, là où le doute s'est installé. Je ressens fortement dans mon esprit de prier pour toi qui es tourmenté par un esprit de peur. Toi qui vis dans l'angoisse constante. Tu as peur pour ton avenir, peur pour tes enfants, peur de la maladie, peur de la solitude, peur de la mort. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je viens donc maintenant, au nom puissant de Jésus, briser l'emprise de cet esprit de peur sur ta vie. Je te commande, esprit de peur, de relâcher son esprit, de relâcher ses pensées, de relâcher ses nuits. Je déclare que la paix parfaite de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, vient inonder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Reçois cette paix maintenant. Reçois cette liberté au nom de Jésus. Famille prophétique, je suis si heureux de vous retrouver. Avant de plonger dans la parole puissante que Dieu a mise sur mon cœur, pour vous aujourd'hui, je veux vous encourager. Si vous êtes béni par ce moment, cliquez sur « J'aime ». Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous suivez. Nous aimons lire vos témoignages. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos rencontres. Et le plus important, partagez ce direct. Partagez-le avec au moins 7 personnes. Vous ne savez pas qui dans votre entourage a désespérément besoin d'entendre cette parole de protection aujourd'hui. Soyez un canal de bénédiction. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je prierai spécifiquement et avec puissance contre les attaques nocturnes,
les cauchemars et les terreurs qui viennent voler votre sommeil. C'est une promesse. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de la protection divine la plus puissante qui soit. Nous allons nous immerger dans le psaume 91. Ce n'est pas juste un beau poème, ce n'est pas juste un texte à lire quand on a peur. C'est un arsenal spirituel. C'est une déclaration de foi. C'est une alliance de protection que Dieu nous offre. Le thème de ce jour est le psaume 91. Votre protection contre tout mal. Le premier point que je veux développer avec vous se trouve au tout premier verset. C'est la clé de tout le psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux que tu prêtes attention au mot « demeure ». Le psalmiste ne dit pas « celui qui visite de temps en temps l'abri du Très-Haut ». Il ne dit pas « celui qui passe en coup de vent quand il a un problème ». Il dit « celui qui demeure ». Demeurer, c'est vivre là. C'est faire de la présence de Dieu sa résidence principale. Beaucoup de chrétiens traitent la présence de Dieu comme une maison de vacances. Ils y vont quand ils sont fatigués, quand le monde est devenu trop lourd, quand ils ont besoin d'une pause. Ils y passent un bon moment, puis ils repartent dans leur vie, dans leur monde, loin de l'abri. Et ils s'étonnent ensuite d'être la cible des tempêtes, des flèches de l'ennemi. La promesse de la protection du psaume 91 n'est pas pour le visiteur occasionnel, elle est pour le résident permanent. Elle est pour toi, mon frère, ma sœur, qui décide de faire de la présence de Dieu ton lieu d'habitation. Mais comment fait ton pasteur pour demeurer? Ce n'est pas une question de lieu géographique. C'est une posture du cœur. Demeurer, c'est commencer sa journée avec lui, même si ce n'est que 5 minutes. C'est parler avec lui tout au long de la journée dans ta voiture à ton bureau. C'est mettre de la musique de louange qui sanctifie l'atmosphère de ta maison. C'est ouvrir sa parole, non pas comme un livre d'histoire, mais comme une lettre d'amour de ton Père. C'est cultiver une relation intime. Imagine un petit enfant pendant un orage violent. Où court-il? Dans les bras de son père. Pourquoi? Parce qu'il demeure dans la maison de son père, il sait que c'est l'endroit le plus sûr du monde. L'abri du Très-Haut, c'est ta maison. Cesse d'être un touriste spirituel et devient un résident permanent de sa présence. C'est la condition première pour vivre la plénitude de la protection du psaume 91. Le deuxième point se trouve au verset 4. C'est l'une des promesses les plus extraordinaires. Il est dit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Arrêtons-nous sur cette dernière partie. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'ennemi, le diable, est appelé l'accusateur des frères. Son arme principale, c'est le mensonge. Il t'envoie des flèches enflammées de mensonges. Tu n'es pas assez bon. Dieu t'a oublié. Tu ne seras jamais guéri. Ta situation financière est désespérée. Ton mariage est fini. Ce sont des flèches qui visent ton épée, ton esprit, qui visent ta foi. Et la parole nous dit que l'arme pour contrer ces flèches, ce n'est pas notre propre force, c'est la fidélité de Dieu. Un bouclier est une grande pièce d'armure qui protège des attaques frontales des grosses flèches. Une cuirasse protège le torse, les organes vitaux dans le corps à corps. La fidélité de Dieu est les deux à la fois.
Quand une grande attaque de doute vient contre toi, tu lèves le bouclier de la fidélité de Dieu en déclarant « Peut-être que je ne le sens pas, mais je sais que mon Dieu est fidèle. Sa parole dit qu'il ne m'abandonnera jamais. » Quand les chuchotements subtils de l'ennemi viennent dans le corps, accord de tes pensées, la cuirasse de sa fidélité protège ton cœur. Je me souviens de l'histoire d'une femme dans notre communauté. Elle avait reçu un diagnostic médical terrifiant. L'ennemi venait chaque jour lui dire « C'est la fin, prépare-toi à mourir ». C'étaient les flèches. Mais chaque jour elle se levait et déclarait « Seigneur, les médecins ont leur rapport, mais toi tu as le dernier mot. Ta parole dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je choisis de croire en ta fidélité plutôt qu'en ce diagnostic. » Elle a levé le bouclier. Et pendant des mois, le combat a fait rage. Mais sa foi en la fidélité de Dieu était sa cuirasse. Aujourd'hui, cette femme est en parfaite santé pour la gloire de Dieu. Ta protection ne dépend pas de tes sentiments. Elle dépend de la nature immuable de Dieu. Il est fidèle. Et sa fidélité est ton arme peuplon. Béis, la plus puissante. Le troisième et dernier point que je veux aborder avant de lire le psaume est une promesse qui dépasse notre entendement. Elle se trouve au verset 11 et 12. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Écoute bien ceci. La protection de Dieu n'est pas seulement passive, elle est active. Il ne se contente pas de construire une forteresse autour de toi. Il envoie une escorte personnelle, une garde rapprochée céleste. Il ordonne, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement divin. Il ordonne à ses anges, d'anges de te garder, pas seulement quand tu es à l'église, pas seulement quand tu pries. Il dit, dans toutes tes voies, quand tu es dans ta voiture sur l'autoroute, ces anges sont là. Quand tes enfants sont à l'école loin de ton regard, ces anges sont là. Quand tu dors la nuit vulnérable, ces anges montent, la garde autour de ton lit. Le diable connaît la puissance de ce verset. C'est ce verset qu'il a utilisé pour tenter Jésus dans le désert. Il a dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Si l'ennemi lui-même reconnaît et cite la puissance de cette promesse, à combien plus forte raison devrions-nous y croire et l'activer par notre foi? Tu n'es pas seul dans ton combat. Il y a une armée céleste mobilisée pour toi. Cesse de regarder à la taille de tes problèmes et commence à regarder à la taille de l'armée qui combat pour toi. Je te le dis au nom de Jésus, il y a des accidents qui t'étaient destinés, mais que tu n'as jamais eus parce qu'un ange a dévié une voiture. Il y a des pièges qui étaient tendus sur ton chemin, mais un ange t'a fait changer de direction au dernier moment. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es gardé protégé, escorté par le ciel. Crois-le, déclare-le et marche dans cette assurance. Maintenant, avec cette foi renouvelée, avec cette compréhension de ce que nous proclamons, je veux que nous lisions ensemble ce psaume. Laisse chaque mot pénétrer ton esprit. Ne l'écoute pas seulement, reçois-le comme une parole prophétique pour ta vie, pour ta famille, pour cette saison. Écoutez la parole de Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans tous tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. C'est le moment d'appliquer cette parole, de la sceller dans ton esprit par la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Nous te remercions pour cette alliance de protection qu'est le psaume 91. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute. Je te demande de leur apprendre à demeurer sous ton abri. Que ta présence ne soit plus une visite occasionnelle, mais une résidence permanente. Crée en eux une soif et une faim de toi, une soif de passer du temps avec toi, de te connaître intimement. Que leur premier réflexe dans la joie comme dans l'épreuve soit de courir dans tes bras. Seigneur, nous déclarons maintenant que ta fidélité est notre bouclier et notre cuirasse. Face à chaque mensonge de l'ennemi, face à chaque parole de doute, face à chaque diagnostic négatif, face à chaque rapport de manque, nous levons le bouclier de ta fidélité. Nous proclamons que tu es un Dieu qui ne ment pas, et ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Nous nous revêtons de cette vérité et nous déclarons que les flèches enflammées de l'ennemi sont éteintes par la puissance de ta fidélité dans nos vies. Père, nous activons maintenant par la foi la promesse de ton intervention angélique. Nous te demandons au nom de Jésus d'ordonner à tes anges de nous garder. Garde nos enfants à l'école, sur le chemin de la maison. Garde nos conjoints dans leurs déplacements. Garde-nous dans nos lieux de travail. Poste un ange à la porte de nos maisons. Que tes anges guerriers campent autour de nous et nous arrachent au danger. Nous te remercions car nous ne marchons jamais seuls. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui es tourmenté dans tes nuits. Toi qui redoutes le moment de te coucher parce que c'est là que l'angoisse monte, que les cauchemars viennent, que la peur t'étreint. La parole que nous avons lue déclare « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ». C'est une promesse pour toi. Alors, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit de terreur nocturne,
tout esprit de cauchemar, tout esprit de peur qui vient t'attaquer dans ton sommeil. Je vous lie esprit des ténèbres et je vous ordonne de relâcher cette personne, de relâcher sa maison, de relâcher ses enfants, maintenant. Je déclare que l'atmosphère de ta chambre est sanctifiée par le sang de Jésus. Je libère sur toi l'esprit de force d'amour et de sagesse. Je déclare que le sommeil que Dieu donne à ses bien-aimés est ta portion ce soir et pour toutes les nuits à les 8 à venir. Que les anges du Seigneur montent la garde autour de ton lit. Tu dormiras en paix et tu te réveilleras en sécurité au nom de Jésus. Et je termine en priant pour tous les domaines de ta vie. Pour ta famille, je brise tout plan de division dans ton mariage. Que l'amour, le respect et l'unité soient restaurés. Je couvre tes enfants de la protection divine contre les mauvaises influences, contre le harcèlement, contre l'échec. Que tes enfants soient des instruments pour la gloire de Dieu. Pour tes finances, je brise l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque et de limitation. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Que Dieu t'ouvre des portes que nul ne peut fermer, qu'il te donne la sagesse pour créer de la richesse et être une bénédiction pour son royaume. Pour ta santé, je commande à tout esprit d'infirmité, à toute maladie, à toute douleur de quitter ton corps, maintenant au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Christ, tu es guéri. Reçois ta guérison par la foi. Et dans ton combat spirituel, je déclare que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Toute parole de malédiction prononcée contre ta destinée est brisée et retournée en bénédiction. Tu marcheras sur le lion et sur la Styx, et rien ne pourra te nuire. Reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances et la paix dans tes relations. Va dans cette semaine avec l'assurance que tu n'es pas seul. Tu es protégé, tu es gardé, tu es aimé par le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen et Amen.